vous disais pendant la prière du chapelet combien j'ai été impressionné par cette parole de Sainte Faustine devant Jésus aujourd'hui, que nous avons par l'envoi automatique, où elle dit à Jésus: ce qui est difficile, c'est les gens qui devant vous disent du bien de vous et derrière vous, vous jouent des sales tours. Alors, quand j'entendais cette parole, je me sentais tellement libre devant Jésus pour citer les noms de ces personnes qui me font pareille chose. Et je l'ai fait avec beaucoup de courage et de joie, de pouvoir dire au Seigneur, celui-là, celle-là, et j'avais une liste assez longue, et de dire à Jésus, tu ne pourrais pas les convertir et me convertir. Ne pourrais-tu pas aller les trouver, les visiter, pour qu'ils ne fassent plus pareille chose? Alors, l'expression qui me venait en tête par rapport à certaines personnes, c'était de me dire, c'est peut-être pas de leur faute, c'est quelque chose de l'empathie mondaine. Devant vous, on fait belle, et derrière vous, l'accroche-pied. Mais Seigneur, c'est pas de leur faute. Ils procèdent aussi de la sorte pour arriver à leur but dans tous les domaines de la vie. Et tu sais, Seigneur, combien ce type de personne peut en faire souffrir beaucoup. Beaucoup. Alors ma première prière, elle est pour eux. Et quand c'est pendant l'Eucharistie, on dit à Jésus, je suis ici avec toi qui viens, et voilà ce que j'ai dans mon cœur. Voilà ce que je vis. Et par la célébration de l'Eucharistie, tu viens visiter en moi l'événement que je vis. Je vous disais aussi les intentions de prière au début de cette Eucharistie. Et nous pensions à des lieux où Jésus devrait avoir toute la place. Mais Jésus n'a pas toute la place. Et comme Jésus n'a pas toute la place, Jésus, il est malade dans ces lieux-là. Ça peut être des lieux spirituels, ça peut être des lieux de prière, ça peut être des familles, ça peut être des paroisses, que sais-je. Là où Jésus n'a pas toute la place, Jésus est malade. Mais c'est un Jésus malade qui n'est pas visité, qui n'est pas soigné. C'est un Jésus auquel on ne s'intéresse pas, ou pas assez, ou trop peu, ou pas comme il en aurait besoin. On ne cherche pas le besoin de Jésus dans des lieux spirituels, dans des familles ou ailleurs où il est malade. On ne cherche pas ce qu'il faudrait pour qu'il guérisse dans ces lieux-là. Méditez ça, et demandez au Seigneur qu'il vous fasse la grâce de comprendre ce dont il a besoin dans ces lieux où il est malade. Des lieux, mais aussi des personnes.
Regardez, on célèbre la messe pour une petite fille d'11 ans. On sait que cette petite a besoin d'être guérie, qu'elle a besoin d'être sauvée. Et donc il faudrait que Jésus ne soit pas malade en elle. Mais nous n'avons pas de puissance, nous, pour intervenir. Mais notre puissance, c'est notre vie avec le Christ. C'est parce que je vis avec Jésus que je peux lui dire, là, exerce ta puissance. Délivre, libère, soigne, corrige. Vas-y Seigneur, je t'offre cette Eucharistie pour ça. Et puis, l'anniversaire de ce monsieur. Ça fait 102 ans aujourd'hui qu'on l'a mis sur la terre. Et il a vécu 87 années sur cette terre. Eh bien, Seigneur, s'il y a encore à le délivrer et à délivrer des personnes de ce qu'il aurait pu dire, faire, penser ou être, vas-y, Seigneur. Car peut-être que cet homme, par son péché, a engendré des souffrances, des maladies, des dépenses, des dépendances plutôt, des travers. Toi seul sais tout. En attendant, il y en a qui doivent vivre avec tout ça. Agis, Seigneur. Et puis, à ce monsieur que tu as repris subitement dans son sommeil, c'est toutes ces intentions, Seigneur. C'est terrible, Jésus, de voir tous les lieux où tu es malade et où tu n'es pas visité, où tu n'es pas soigné, où on ne t'apporte pas de médicaments pour que tu reprennes vie. Ah, Jésus, tu nous en fais comprendre des choses, mais tu vois nos pauvretés. Jésus, bénis-nous et ainsi nous garderons toute notre vigilance. Et en ce premier jour où nous nous préparons tout doucement la fête de la Pentecôte, envoie largement sur nous ton esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.